Nous sommes tous sous influence. Chaque interaction nous change. À chaque instant, notre cerveau se réactualise. Enfant, on apprend par mimétisme et de manière inconsciente. On ne choisit pas nos modèles d'influence. À l'âge adulte, le même processus continue, sauf que cette fois-ci, nous avons la capacité de choisir consciemment qui pourrait exercer de l'influence sur nous. Toute influence n'est pas bonne à vivre et dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le processus d'influence pour réussir. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach professionnel. Je suis passionnée par les études sur le cerveau et je participe moi-même constamment dans des études cliniques pour apprendre les limites de mon cerveau et surtout apprendre à les dépasser. Et j'enseigne ça aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je mets le focus sur le processus d'influence, car il est inévitable. Nous sommes tous des êtres sociaux et nous avons besoin de cette influence. En quelque sorte, il y a des bénéfices à ça si la nature l'a créé. Maintenant, essayons de mieux comprendre comment ça marche et comment utiliser ce processus à notre service. J'ai un ami qui a une particularité qu'il m'a partagée un jour. Il m'a dit que lorsqu'il se retrouvait à marcher derrière quelqu'un, il avait tendance à observer très attentivement la posture et la démarche de la personne. Et si jamais il y avait quelque chose de bizarre dans la manière dont elle marchait, son cerveau inconsciemment se mettait à imiter. Et donc c'était très embêtant lorsque la personne devant lui boitait. Il se mettait à boiter sans le vouloir forcément. Voyons maintenant comment ça marche ce processus d'imitation. La toute première des choses que vous devez connaître, la science l'a déjà démontré, on est tous en train de faire miroir les uns aux autres. C'est-à-dire que pour comprendre les émotions et les intentions des autres, nous faisons des micro-mouvements d'imitation de l'expression de visage de la personne qui est en face de nous pour comprendre à l'intérieur de nous ce que ça fait comme sensation. Et comme ça, on se synchronise. Donc le premier processus, c'est le mirroring, qu'on appelle en anglais. Le deuxième processus, c'est la synchronisation. La synchronisation, c'est quoi? Au bout de 21 millièmes de seconde, je vais adopter des gestes similaires à la personne. Je vais peut-être changer la tonalité de ma voix et je vais m'ajuster par rapport au rythme de la voix de l'autre. Et on fait tout ça de manière inconsciente. Voilà pourquoi, avec certaines personnes, vous vous sentez bien, avec d'autres, vous vous sentez un peu moins bien. Parce que constamment, on va s'imiter les uns les autres. De l'autre côté, je vous ai dit que c'est un mécanisme qui est utilisé pour l'apprentissage. Nous apprenons mieux quand nous observons quelqu'un. Enfant, on l'utilise constamment avec les gens qui sont autour de nous. On ne sélectionne pas vraiment. Tout ce qui se présente à nous, on va adopter des modèles de fonctionnement de ces personnes autour de nous. Ça va s'exprimer sous forme de comportement, mais à la fois avec le comportement, nous allons imiter également l'état émotionnel de la personne et ses croyances. Inconsciemment, tout ça, ça va être transmis comme un programme gratuit dès la naissance. Ça pourrait vous permettre de comprendre pourquoi il y a certaines choses que vous retrouvez chez vos parents et que vous les voyez chez vous. Votre inconscient a imprimé des comportements, des croyances et des états émotionnels qui proviennent de vos parents. À l'âge adulte, ce même processus continue, sauf que cette fois-ci, nous avons le choix de le faire consciemment. Et c'est ce qu'on appelle la modélisation. On a deux manières de faire la modélisation. La première manière, c'est par observation. On commence à observer la personne et on essaye de comprendre au mieux ce qui se passe dans sa tête, ce qu'elle vit comme état émotionnel et ce qu'elle exprime comme comportement pour pouvoir s'approprier les différents éléments du comportement. Le risque de l'observation, c'est que très souvent on peut projeter notre propre croyance par rapport à ce qu'elle fait et ne pas avoir exactement la réponse de ce qui l'amène à se comporter de la manière dont elle se comporte. Et puis la deuxième manière d'exercer cette influence consciemment sur nous, c'est de poser des questions. Et c'est ça que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Comment modéliser quelqu'un en lui posant des questions? C'est quoi les avantages de pratiquer la modélisation? La toute première des choses, c'est qu'on prend le processus en main et qu'on peut, au lieu de se laisser s'influencer inconsciemment sans savoir ce qui se passe, on utilise cet espace de temps dans l'interaction avec l'autre de manière consciente et donc de manière plus dirigée. Et le deuxième avantage, c'est que ça crée vraiment des interactions plaisantes. Parce qu'à la fois, l'autre devient une source d'inspiration pour nous et à la fois, on lui permet, en le questionnant, on lui permet de mieux comprendre en quoi il est expert, en quoi il est vraiment bon. Et ça fait plaisir. Donc, comment s'y prendre? Commencez par sélectionner le comportement qui vous plaît chez l'autre, que vous aimeriez vous adopter chez vous, que vous aimeriez apprendre à faire. Et commencez à questionner la personne s'il y a différentes étapes dans ce qu'elle fait. Par exemple, pour faire une vidéo, j'ai plusieurs étapes. J'ai une préparation avant la vidéo, j'ai une préparation tout au début de la vidéo et je vais avoir une phase finale dans laquelle je vais monter la vidéo, la publier. Commencez par identifier l'étape qu'il vous faut chez cette personne-là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vous approprier?
Une fois que vous avez sélectionné l'étape, là vous avez besoin de connaître 3 éléments. Vous allez très souvent les retrouver dans mes vidéos pour ceux qui ont regardé la série de cas de coaching sur ma chaîne. Les 3 éléments, c'est la tête, le cœur et le corps. À chaque fois, un être humain, il exprime ces 3 niveaux d'existence à l'intérieur de lui. Donc pour modéliser quelqu'un, commencez par vous poser la question au niveau de sa tête, donc au niveau de ses croyances, au niveau de ses valeurs, qu'est-ce qui l'aide à faire le comportement qu'il fait? Par exemple, pour faire mes vidéos, ça nourrit ma valeur de transmission. Et à la fois, j'ai une croyance que c'est très important pour chacun de nous de se connaître, de connaître notre nature. Ça, c'est ma croyance. Peut-être tout le monde ne la partage pas. Mais ceux qui veulent imiter mon comportement et s'inspirer de ma manière de faire, vous allez avoir besoin de vous approprier aussi un petit peu cette croyance. Le deuxième niveau, on a dit, c'est le cœur. Donc, ce sont les émotions. Dans quel état émotionnel est l'autre quand il fait ce qu'il fait? Pour faire mes vidéos, je me mets souvent dans un état d'enthousiasme. Je sais que c'est une énergie qui est facile pour moi et elle nourrit les vidéos et je me sens bien quand je vous partage cette énergie. Et puis le troisième niveau, c'est le corps, donc au niveau de mes comportements, au niveau du comportement de celui que vous voulez modéliser. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et regardez bien sa gestuelle, posez-lui des questions sur peut-être sa gestuelle, la tonalité de sa voix, ses expressions de visage. Tout ça, ce sont des éléments de comportement qui, en soi, vous allez dire, c'est pas si important que ça. Mais quand vous faites la somme de ces micro-comportements, ça va vous permettre de vous approprier l'ensemble de la réussite dans ce qu'il fait ou dans ce que vous voulez apprendre à faire. C'est beaucoup plus simple de modéliser quelqu'un quand il est face à vous, quelqu'un que vous connaissez et vous le questionnez. Cependant, il est possible de modéliser quelqu'un que vous ne connaissez pas. Milton Erickson le faisait constamment avec des gens qu'il ne connaissait pas ou des gens qui étaient déjà décédés. En les étudiant, en plongeant dans leur vie, en se projetant dans ce qu'ils font. Je vous ai dit encore une fois, le problème dans ce type d'approche, c'est qu'on projette souvent des choses qui nous appartiennent. On ne peut pas être vraiment au cœur de comment il fait l'autre. La meilleure manière de savoir comment il fait l'autre, c'est de lui poser des questions. Il n'y a que lui qui sait. Je vous invite vivement à exercer cette approche de modélisation autour de vous, en commençant par identifier quels sont les talents chez les autres. Chez chaque personne, il y a quelque chose qui pourrait nous inspirer. Chez chaque personne, il y a quelque chose qu'elle fait mieux que nous. Donc réellement, chaque personne est un expert dans quelque chose. Et c'est à nous d'identifier quelle est cette expertise chez l'autre qui pourrait nous nourrir nous. Et une fois qu'on a identifié, on se positionne dans le rôle de celui qui veut apprendre et on commence à les questionner en leur faisant sentir que c'est eux les experts là-dedans et en voulant comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils font pour faire ce qu'ils font. Vous allez voir, vous allez vivre un moment d'inspiration. C'est une interaction qui est gagnant-gagnant. À la fois, vous recevez une nouvelle compétence et à la fois, l'autre, il comprend mieux comment il fait son expertise. C'est très plaisant et ça permet de se connecter à un niveau profond. Pour ceux qui sont passionnés par la communication, testez-le avec les gens autour de vous. Ça marche aussi bien avec des inconnus. Quand vous ne savez pas de quoi parler avec la personne à côté de vous, modélisez-la. Et ça va vous faire du bien et ça va lui faire du bien. J'espère que cette vidéo vous a servi, qu'elle vous a été utile et que vous avez envie de pratiquer cette approche de modélisation que j'adore vraiment. C'est l'approche qui m'a permis le plus à m'améliorer. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'avais du mal à commander ma baguette à la boulangerie. Aujourd'hui, c'est devenu très facile de faire des vidéos et de faire des conférences. Alors, sachez que la modélisation, ça peut vous faire passer d'un état de timidité à un état d'expertise dans des domaines que vous n'avez même pas pensé pouvoir gérer. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dans 2 semaines sur YouTube pour mieux comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous et continuer à nous améliorer constamment. Et n'oubliez pas, votre réussite, c'est la réussite de tous.